Très bien. Dis avec moi, vainqueur. Au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, Dieu est en train de me dérouler petit à petit ce message. Et je crois que Dieu va faire de nous des véritables vainqueurs. Et vous voyez, ce que je viens de vous dire là, tout à l'heure là, avant de prendre la parole, c'est l'attitude d'un vainqueur. Ouais, ce que je viens de vous dire là, et ce que je vais commencer à faire ici à l'église, c'est l'attitude d'un vainqueur. Un vainqueur, c'est s'arrêter. Un vainqueur, c'est faire, Seigneur, bon, c'est bon. Je vais voir un peu qu'est-ce qui va passer. Ça, c'est un vainqueur. Mais une personne qui n'est pas un vainqueur, il va partir comme on dit chez nous en lingala, ngoulou ngoulou. C'est-à-dire qu'il part seulement, il part. Il ne sait même pas d'où il part, mais il part seulement. Non. Un vainqueur, c'est ça, s'arrêter. Voilà. S'arrêter. Et donc, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous avons vu Moïse. Moïse qui était le champion de Dieu. Moïse qui était le vainqueur de Dieu. Mais Moïse a dû traiter avec 4 points. Dis-moi 4 points. Le premier point sur lequel Moïse a traité avec Dieu, c'est qui il était. Son identité. Ne va pas combattre si tu ne sais pas qui tu es. Parce que c'est un combat déjà perdu d'avance. Donc tu dois savoir déjà qui tu es. Moïse devait savoir qui il était vis-à-vis de Dieu. Qui me dit amen. La deuxième chose que Moïse devait, le deuxième problème que Dieu devait résoudre avec Moïse, c'était son identité à lui, Dieu. Moïse devait savoir qui est Dieu. D'abord, qui il est et qui est Dieu. Et moi, je pourrais même dire le contraire au fait. D'abord, si tu sais qui est Dieu, c'est alors que tu sauras qui tu es. Tu me dis amen? Voilà. La révélation de Dieu te permettra de savoir qui tu es. La troisième chose que Moïse devait traiter avec Dieu, ce sont ses incapacités. Voilà, lorsque tu es vainqueur, lorsque tu veux être vainqueur avec Dieu, tu dois traiter avec tes incapacités. Tu dois traiter les problèmes qui te rendent incapable vis-à-vis de Dieu. Qui me dit amen ici là? Très bien. La quatrième chose que Moïse a traité avec Dieu, c'était son handicap. Moïse ne savait pas parler. Moïse était bègue. Il était handicapé de quelque chose. Et ça, Dieu a pallié à ça en faisant quoi? Dieu a pallié à ça en lui envoyant au devant de lui qui? Son frère Aaron. Dieu a dit à Moïse que Aaron sera ta bouche. Et toi, je te fais Dieu devant Aaron et Aaron devient ta bouche. Donc Dieu est capable de faire un homme Dieu. Waouh, c'est puissant ça. Dieu dit à Moïse, toi tu deviens Dieu. Et maintenant Aaron devient ta bouche. Ah, que Dieu fasse de toi Dieu ce matin. Que Dieu fasse de toi Dieu ce matin. Qui me dit amen ici là? Dieu a fait Moïse Dieu et il a fait Aaron la bouche de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait un handicap. Et j'ai remarqué une chose avec Dieu. C'est que lorsque Dieu t'appelle, Dieu va se rassurer que tu puisses avoir un handicap. Tu sais pourquoi? Pour que tu ne puisses pas être orgueilleux. Oh! Qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Pour ne pas que tu dises, fils, que c'est moi. Donc Dieu et c'était la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une écharpe sur lui. 3 fois, il a prié. Seigneur, enlève-moi ça. Dieu dit non. L'apôtre Paul, dans ta faiblesse, seule ma grâce te suffit. Parce que si vous voyez ce que l'apôtre Paul a fait, l'apôtre Paul a travaillé plus que les autres apôtres. L'apôtre Paul a travaillé plus. Et la Bible déclare que, d'ailleurs, c'est lui qui a même plus parlé en langue que les autres apôtres. Qui a plus développé les dons spirituels parmi les apôtres? C'est l'apôtre Paul. Qui a plus écrit les épîtres pastoraux envers ses pasteurs? C'est l'apôtre. Il a travaillé. Et Dieu dit, tu resteras avec cette épine-là. Et j'ai remarqué une chose. La plupart des personnes que Dieu appelle, et lorsque ces personnes-là sont appelées à faire des grandes choses, Dieu leur met toujours quelque chose pour les rabaisser. Ça veut dire que pour dire, hey, toi, tu resteras comme ça. Pour que les miracles que tu fais là ne puissent pas te donner les épaules. Pour que la puissance de la prédication que j'ai mis dans ta bouche ne puisse pas te donner de l'orgueil.
À chaque fois, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu peux te dire, ah, j'ai un handicap. Que tu puisses avoir le cœur toujours humble. Que tu puisses lui dire à Dieu, oh Seigneur, soutiens-moi. Ouin-moi, soutiens-moi, Papa, ouin-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouin-moi, soutiens-moi, Papa, ouin-moi, Papa, soutiens-moi, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Ouin-moi. Il va clamer le Seigneur, regarde. C'est alors que tu diras, seule ta grâce me suffit. Donc, 4 points que tu dois résoudre lorsque tu dois être vainqueur avec le Seigneur. Qui tu es, qui est Dieu, tes incapacités et ton handicap. Et nous avons dit ceci. 2 Corinthiens, le verset principal. 2 Corinthiens 3. Verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, nous avons dit que tu dois devenir, quand tu veux être vainqueur selon Dieu, tu dois venir devant Dieu à visage découvert. Sans hypocrisie. Enlève l'hypocrisie parce que l'hypocrisie va te détruire. Parce que même si un homme ne voit pas ton hypocrisie, mais Dieu voit ton hypocrisie. Donc il ne faut pas le cacher. Sois sincère avec Dieu. Et viens devant Dieu à visage découvert. Ne joue pas au clown. Ne porte pas un masque qui n'est pas de toi. Ne mets pas un costume qui ne t'appartient pas. Ne prends pas des attitudes qui ne sont pas tes arts. Voilà. Viens comme cela devant Dieu. Et sois sincère. Déchire ton cœur devant le Seigneur. Le Seigneur va te relever. Sans masque. Qui me l'amène? Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est les masques que les gens portent. Ils veulent paraître bien devant les gens, mais alors que Dieu sait que ceux qui sont là, ce n'est pas bon du tout. Donc, à visage découvert, la Bible dit que nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Et donc, pour que le vainqueur devienne véritablement vainqueur, écoutez-moi mes enfants, vous devez venir devant Dieu, devant un miroir qui ne reflétera pas ce que tu es, mais devant un miroir qui doit refléter ce que tu dois être. Le miroir naturel nous reflète. Le miroir naturel nous donne. Ce frère qui vient de rentrer là, il faut qu'il me voie à la fin. Ça va mon fils? Tu vas bien? À la fin tu pourras me voir s'il te plaît? Merci. Le miroir qui est en face de toi est un miroir qui ne te dit pas ce que tu es. Parce que ce que tu es ne plaît pas à Dieu. Ce que tu es a une mauvaise odeur. Oh! Mais c'est ce miroir-là qui te montre ce que tu dois être. Donc, c'est pour ça que lorsque tu viens devant ce miroir-là, tu dois venir à visage découvert. Tu dois faire en sorte que l'impact de l'image qui est dans le miroir puisse t'affecter. Et ce miroir, d'après Jacques 1, nous avons dit quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsque nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, Jacques dit, ne soyez pas comme des auditeurs oubliés. Une personne qui a écouté la parole et qui oublie la parole, Jacques dit, cette personne-là est comme une personne qui est partie devant un miroir et qui a regardé son visage naturel. Tu as simplement regardé un visage naturel. Et après avoir regardé ton visage naturel,
il est parti et il a oublié même ce qu'il a regardé. Or, dans le miroir de Christ, le miroir de Christ ne te donnera pas un visage naturel, mais un visage surnaturel. C'est pour ça que j'ai dit que ce miroir-là te donne ce que, te montre ce que tu dois être. Pas ce que tu es. Ce que tu es, la société t'a rejeté. Mais ce que tu dois être, la société dira, ah oui, nous reconnaissons que ce Dieu-là est bon dans sa vie. C'est ça en fait. C'est pour ça, viens devant Dieu, sans hypocrisie. Au pasteur, c'est vrai que tu peux cacher les choses. Mais devant Dieu, va à nu. Va à nu. Dieu te connaît, frère. Dieu te connaît. Va à nu. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Et la Bible déclare que nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire ici, là, c'est le doxa, le kabod. Le kabod, ce qui a du poids, ce qui a de l'éclat. Dieu veut te rendre éclatant. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu veut te rendre éclatant. Dieu veut te donner un éclat qui fera que lorsque même les sorciers viendront t'attaquer, l'éclat de ta gloire qui te revêt va les repousser au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va te rendre éclatant à tel point que les choses qu'il a prévues pour toi, lorsque tu te présentes, les portes vont commencer à s'ouvrir comme des portes automatiques à cause de la gloire de Dieu qui me dit amen ici là. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ne perdez pas votre temps à contempler la gloire d'un homme. Parce qu'un homme peut changer. Oui. L'homme change. L'homme change. Passez votre temps à regarder ce qui est stable. Ne passez pas votre temps à fixer ce qui est déstabilisé. Ne passez pas votre temps à regarder ce qui change de variation. Or, la Bible appelle notre Père le Père en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsqu'un vainqueur veut être un vainqueur, lorsqu'il regarde le Seigneur, Dieu le fait entrer dans ce qui est stable. Et je prophétise ce matin que toi qui es là, qui a l'habitude de plonger tes regards dans le regard, dans la parole de Dieu, Dieu va rendre ta vie stable. Je prophétise la stabilité. Parce que la Bible déclare qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Donc regardez sur ce qui ne change pas. Ne perdez pas votre temps à regarder sur ce qui change. Si tu passes ton temps à regarder sur ce qui change, frère, tu seras déçu un jour. Fixez vos regards vers le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Lui, il ne change pas. Toutes les personnes qui apprennent à regarder Jésus ne seront jamais déstabilisées dans leur vie. Parce que l'image qui est en face de toi est une image stable. Jésus ne s'est pas habillé en clown. Frères et sœurs, ce que Jésus a fait à la croix, il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont devenus amnésiques et fous, et qui ne connaissent pas ce que c'est l'évangile, qui disent que non, c'était une mise en scène. Yeah! Mise en scène. Mise en scène. Non, ce que Jésus a connu, c'est une mise en scène. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que Jésus-Christ a fait, c'était la vie. C'était pas une mise en scène. C'était vraiment la vie. Jésus-Christ, quand il montait à la croix, il n'était pas habillé en clown pour aller faire un théâtre, mes amis. Non. Il n'était pas habillé en clown pour aller faire un théâtre. Il était parti donner sa vie. Sa vie. Qui ici peut témoigner de la vie de Dieu ici? Qui peut témoigner de la vie? Oui, mon ami, moi je témoigne de la vie de Dieu. Je témoigne de ce que Dieu a fait ma vie, ce que je suis devenu aujourd'hui. Frère, j'étais tohu-bohu, informe et vide. Si tu m'as connu il y a 15 ans en arrière, tu dis, mais est-ce que ce soir-là on peut me pronostiquer quelque chose? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce coin-là? Frère, quand je mets mon rétroviseur d'il y a des années passées, je me dis que Dieu a rendu ma vie stable, frère. Je prophétise la stabilité dans ta vie. Ah non, je prophétise la stabilité. Et je déclare que toutes les personnes qui viennent causer le trouble de ta vie vont rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il va se repentir.
À qui peut acclamer le Seigneur ici là? Nous regardons la gloire du Seigneur. Un vainqueur apprend à regarder la gloire du Seigneur. Si vous apprenez à regarder la gloire du Seigneur, vous allez arrêter d'être déçus par des hommes. Si vous apprenez à regarder la gloire, que la gloire du Seigneur, que la gloire du Seigneur, que la gloire, chaque matin, que la gloire du Seigneur. Frère, la gloire du Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des AVC parce qu'ils ont tellement regardé aux hommes. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont sous terre aujourd'hui. Ce n'était pas leur temps de mourir, mes amis. Ce n'était pas leur temps de mourir. Mais parce qu'ils ont tellement regardé aux hommes, ils sont morts. Dis-moi, Seigneur, apprends-moi à regarder qu'à ta gloire. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Et la Bible déclare, le mot contempler ici veut dire aller plonger son visage dans quelque chose. Le mot contempler veut dire plonger le visage dans quelque chose. C'est comme si tu prenais qu'on appelle une bassine dans laquelle tu plonges ton visage dans l'eau. C'est ça contempler. Et tu laisses maintenant l'eau impacter ton visage. Et la Bible dit ceci, nous sommes transformés en la même image. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Mon ami, quand je te fais faire ça là, c'est prophétique. Hein? Ouais. Dans la même image pendant que je te fais faire ça, écoutez bien. Écoutez. L'Esprit me dit ceci. Là où tu t'es arrêté, l'accélération arrive. Amen. Fais ça encore. Fais ça encore. Fais ça encore. De gloire en gloire. Ce que je retiens dans ce passage-là, qu'est-ce que je retiens? C'est que de gloire en gloire, au fait, Dieu me dit ceci, la progression de la gloire dépend de l'image que tu as. Oh, c'est puissant ça. C'est fort. J'avais pas prévu de dire ça, mais l'Esprit vient de me dire ça. La progression de ta gloire, la progression de ta vie, la gloire future que tu vas vivre tous les jours dépend de l'image que tu as. Donc plus tu es en face de la gloire du Seigneur, plus ta vie ira de gloire en gloire. Si tu es devant la gloire d'un homme, ta vie n'avancera pas. Je prophétise sur ta vie que là où tu t'étais arrêté, maintenant tu vas recommencer à marcher, tu vas recommencer à aller de gloire en gloire. Qui me dit amen ici là? Quelqu'un me dit c'est ma part, quelqu'un me dit c'est ma portion. Au nom de Jésus, de gloire en gloire, nous sommes transformés en la même image. Frère, ne cherche pas une autre image en dehors de l'image de Jésus. Le vainqueur est celui qui dort avec l'image de Jésus, qui se réveille avec l'image de Jésus, qui fait tout avec l'image de Jésus. Et plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu passes du temps avec le roi des rois, plus sa gloire sera en train de t'affecter, de t'impacter. Le mot même veut dire pareil. Nous sommes transformés dans la même image. Frère, je ne sais pas si je te le redis, c'est ce que je te dis là. La même image. Ce n'est pas l'image. Parce que le problème c'est quoi, mes amis? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'homme avait perdu son image où? Dans le jardin des... L'homme avait revêtu sur lui ce qu'on appelle l'homme adamique. L'homme du péché. C'est pour ça que rien ne lui réussissait. C'est pour ça que les difficultés sont arrivées. C'est pour ça que certains combats sont arrivés. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend cet homme-là qui a été recréé, mais pas selon Dieu, mais selon Adam et à son image. Dieu le prend. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend cette image-là, il le met maintenant devant l'image de gloire. Or, devant l'image de gloire, on ne peut pas résister.
Quand tu es devant l'image de gloire, c'est l'image qui est folle là qui doit partir pour revêtir l'image de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et c'est là où je dis que Jacob était révélé. Jacob va chez Laban. Jacob était révélé, hein, Jacob. Il va chez Laban. Il va travailler pour Laban. Tellement que Laban l'avait roulé. Il a dit, bon, maintenant on va faire un deal. Nous allons faire un deal. C'est quoi le deal? Je vais aller perdre tes troupeaux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toutes les brebis qui vont naître, qui seront grasses et qui seront tachetées, ces brebis-là seront à moi. Donc, s'il y a une brebis qui est tachetée et qui est pas grasse, qui est chétive, c'est pas grave. Le signe, c'est quoi? C'est que soit tacheté. Je vais le prendre. Maintenant, toutes les brebis qui seront en toi, qui ne seront pas tachetées, mais qui seront aussi soit grasses, soit maigres, seront à toi. Donc, ce qui nous différencie, c'est quoi? C'est la couleur. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que Jacob fait? Non. Quand on pense que la science a commencé, non, la science a commencé depuis. Qu'est-ce que Dieu va inspirer? Va inspirer à Jacob. Dieu va dire à Jacob ceci. Lorsque tes brebis, Jacob, lorsque tes brebis à toi t'acheter, lorsqu'ils vont aller dans l'abreuvoir pour aller boire, tu mettras une plante là-dedans. Cette plante-là, Seigneur, cette plante-là fera sortir, lorsque les brebis vont s'accoupler, va sortir des brebis qui seront tachetées et qui seront grasses. Et ça sera ta portion. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque les brebis partaient dans l'abreuvoir pour aller boire, lui mettait cette plante-là. Or cette plante-là affectait l'image des brebis. Waouh! Cette plante-là affectait même les chromosomes des brebis. Cette plante-là, au fait, affectait même le génotype et le phénotype. Les choses qui se passent dans les chromosomes, dans l'ADN, cette plante-là était en train d'affecter ces brebis-là. Et lorsque les brebis s'accouplaient, qu'est-ce qui sortait? Des brebis bien grasses, tachetées. Et Laban ne comprenait pas, mais comment est-ce que toutes les brebis qui sortent là, qui sont grasses, elles sont tachetées, mais il ne savait pas que Jacob était révélé. Jacob avait exposé ses brebis à un bois. À un bois. Ah, quelqu'un a déjà compris la chose de partir. Quelqu'un a compris la chose de partir. Jacob avait exposé ses brebis à un bois. Lorsque nous levons nos yeux sur la croix de Jésus qui est le bois, nos vies ne peuvent plus rester les mêmes personnes. Non. Lorsque nous levons nos yeux sur le bois de Golgotha, lorsque nous levons nos yeux sur le bois du calvaire, frère, tu ne peux pas fixer Jésus-Christ et rester pareil. Ton identité va changer. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Dis avec moi la même image. Dis encore la même image. Pas une autre image. Et j'ai compris le verset de l'apôtre Paul qui dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je le suis d'eux. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire ceci. Le jour où j'arrête d'imiter Christ, vous aussi arrêtez de eux. Voilà. Parce que l'image qui doit être au top, l'image qui doit être l'image que nous recherchons, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. Nous sommes transformés. Dis avec moi transformés. Dis encore transformés. Romains 12. Avant la transformation, avant d'être transformé, il y a quelque chose de très important que vous devez noter. Parce que la plupart des personnes se précipitent dans la transformation, mais sans pourtant noter quelque chose de très, très, très important. Romains 12, donne-moi juste le verset 2, s'il te plaît. Parce que le verset 1 dit ceci, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Christ, de Dieu plutôt, à offrir vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est la partie, le verset 2, s'il te plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous sommes transformés en la même image. Maintenant, le même apôtre Paul avait déjà annoncé, parce que vous convenez avec moi que le livre de Romains vient avant le livre de Corinthiens. Donc, le même apôtre Paul déjà avait annoncé dans le livre de Romains que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés. Donc, la transformation que l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18, il avait mieux expliqué déjà ça dans le livre de Romains 2. Romains 12 plutôt. Romains 12. L'apôtre Paul l'avait déjà expliqué. En fait, il voulait expliquer comment ça va se passer le processus de la transformation. Le processus de la transformation commence lorsque tu refuses de te conformer au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est tout le système que nous voyons dans ce monde. Là-bas on triche, moi aussi je vais tricher. C'est le siècle présent. Qui me dit amen ici là? Là-bas on vole, moi aussi je vole. Là-bas on ment, moi aussi je mens. Ça c'est le siècle présent. Le siècle présent est une expression qui explique tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est ça le siècle présent. Et l'apôtre Paul dit ceci: ne vous conformez pas. Sous-schématizo. Le mot conformité, en grec veut dire sous-schématizo. Un schéma. Donc schématizo, c'est la racine de mot qui a donné schéma. Le sous-schématizo veut dire un schéma qui est calqué d'après une autre image en fait. Donc le mot conformisme veut dire se mettre sur l'influence spirituelle de quelqu'un. Le mot sous-schématizo veut dire adopter un caractère qui n'est pas le caractère de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci: ne vous conformez pas, ne vous sous-schématisez pas à ce que vous voyez dans le monde. Parce qu'il y aura un jour une séparation entre le monde et le royaume de Dieu. C'est ceux qui sont. C'est pour ça que Jésus a dit ceci: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En d'autres termes, vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas vous conformer au monde. Parce qu'un jour viendra où il y aura la séparation entre ceux qui ont vécu dans le monde avec le caractère de Christ et ceux qui ont vécu dans le monde avec le caractère du monde. Et donc, dans le schéma de Dieu, Dieu ne veut pas aucune transformation. Ah Seigneur, n'est valable. Aucune transformation de vie chrétienne n'est valable s'il n'y a pas conformité. Si tu ne te conformes pas, la transformation ne sera pas là. C'est pour ça que Dieu, l'apôtre Paul dit: ne regardez pas, n'ayez pas la vie des mondains, n'ayez pas la vie de ceux qui ne sont pas Dieu. Ne vous comportez pas comme des personnes qui sont sans Dieu. Comportez-vous comme des personnes qui ont une alliance avec Dieu. Qui me dit amen ici là? L'apôtre Paul dit: ne calquez pas le système du monde. L'apôtre Paul dit: ne soyez pas moulés. Sous-schématizo. Ça c'est une règle. Je pense qu'on l'a tous appris ici en physique. L'eau prend la forme du récipient qui le... Voilà une image simple pour comprendre le sous-schématizo. L'eau a la forme de cette bouteille. Si je le mets là, l'eau change de forme. Je veux le mettre encore sur un autre récipient, il changera de forme. Sous-schématizo. Quand tu entres dans quelque chose, tu prends la forme de cette chose-là. Quand tu entres dans quelque chose, tu prends la forme de cette chose. Or, la Bible dit que nous sommes en Christ.
Donc ça veut dire qu'on a été mis en deux termes. La forme qu'on doit prendre, c'est quoi? C'est la forme de Christ. Aucune transformation n'est possible. Aucune vraie transformation authentique n'est possible dans la vie d'un chrétien si ce chrétien-là ne refuse de se conformer à la parole de Dieu. Si tu refuses de te conformer à la parole de Dieu, aucune transformation. C'est ainsi que vous allez voir à l'église. J'ai 15 ans de conversion. J'ai 15 ans de ceci, mais aucune transformation. Je dégage sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. Ah, qui me dit amen ici là? Je dégage sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. Ne soyez pas sous schématisme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si eux ils mentent, nous disons la vérité. Ah Seigneur. Dieu va me rappeler un témoignage. Allô papa, oui. Dis-moi. Je ne veux pas trop le dire en profondeur parce que la personne m'a promis de témoigner. C'est pour ça que je ne vais pas trop le dire. Parce que si je le dis maintenant là, ça va forcer un peu son témoignage. Ça sera un peu authentique. Mais comprenez seulement que excusez-moi que je puisse parler en parabole. Chers téléspectateurs, excusez-moi que je puisse parler en parabole parce que la personne a promis de témoigner. Donc si je le dis maintenant, ça va forcer un peu son témoignage. Mais écoutez, papa, je suis en train de faire quelque chose. Mais ce que j'ai fait là, en fait, j'ai menti un peu. Ah, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Au fait, deux fois je me dis aussi, franchement Seigneur, toi tu veux poser une question comme ça à un pasteur comme moi. Tu dis quoi? Comme une soeur qui disait à un adulte, mais tu croyais que le pasteur allait te dire quoi, franchement? Tu croyais qu'il allait te dire quoi? Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je lui ai dit, écoute, annule ça. Mais papa, tu veux m'écouter ou pas? Mais une heure. Mais si on me demande là-bas, dis-leur la vérité. Ah! Papa, dis-leur là. Non, qui pas câble le Seigneur, Hey! Ne jouez pas avec l'évangile, mes amis. Ne jouez pas avec l'évangile. Ne jouez pas avec l'évangile. Père, t'es sérieux? Je suis sérieux. Si je te dis le contraire, c'est que je suis un faux pasteur. Change d'église. Mes amis, la personne va. Elle fait exactement, elle dit la vérité. La femme qui est en face d'elle dit, mais c'est pas grave. Mais madame, mais calmez-vous, c'est rien du tout. On va mettre en bonne et due forme. Le jour, c'était une erreur. Le jour même, elle m'appelle. Hey! Papa! J'ai dit oui. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai dit gloire à Dieu. Si ça t'a délivré, gloire à Dieu. Qui pas comme le Seigneur ici là? Si cela ça t'a délivré, je dis gloire à Dieu. Ne soyez pas sous schématisme du monde. Je répète encore, ne soyez pas sous schématisme du monde. Mais conformez-vous à la parole. Même si on se moque de toi, ma fille, conforme-toi à la parole. Même si on te repousse, conforme-toi à la parole. Car je connais un homme qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je prends la décision, comme disent les gens, au nom de Dieu, de commencer à dire la vérité aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous sous-schématiser le monde? Quand tu sous-schématises le monde, tu es en train de rendre ton Dieu incapable. Ça va, John? Tu témoignes quand toi? Dans 2 dimanches. Hein? Parce que l'autre dimanche là-bas, c'est déjà pris. C'est la personne en question dont je parle qui va. Et dans l'autre... Hein? Si tu commences à sous-schématiser le monde, pourquoi rendre la parole de Dieu faible alors que la parole de Dieu est puissante? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi?
Pourquoi? Arrêtons de sous-schématiser le monde. Mais nous devons être des gens qui sous-schématisent la parole de Dieu. Qui se conforment à la parole. Même quand cette parole te fait mal, reste là sous l'image de la parole de Dieu. Je vous dis, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir échouer. Je dis la vérité. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois l'échec et la risée du monde, frère. Dieu ne t'a pas créé pour que les dons, l'appel, les choses qu'il a mis en toi ne puissent pas s'accomplir. Je vous dis la vérité. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu puisses échouer. Dieu t'aime tellement qu'il veut que sur ta vie puisse briller sa gloire. Et qu'au travers de toi, que les âmes puissent se convertir. Parce que le projet de Dieu, c'est la conversion des âmes au travers de ta vie. Et je prophétise sur ta vie que ta vie créera gloire et ta vie sera un témoignage. Je dis ta vie sera un témoignage. Je répète encore, ta vie sera un témoignage. Je le redis encore, ta vie sera un témoignage. Et personne ne changera ça. Confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. Donc lorsqu'un prophète se tient devant la chair et qu'il prononce des choses que même Dieu n'a pas dit, puisque son prophète, Dieu va l'accomplir. Je déclare sur ta vie que tu seras le témoignage en cette saison. Accepte seulement de ne pas se sous-schématiser le monde. Reste dans le sous-schématisme de la parole de Dieu. Quand tu restes dans ce schéma-là, quand tu restes dans le schéma de la parole, frère, tu ne peux pas échouer. Pourquoi, mes enfants? Parce que la parole n'échoue pas. La parole n'échoue pas. Tu seras un témoignage. Oui. Reste calme. Sois pas troublé. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Merci. Sois en paix. J'ai envie de déclarer ici, sois en paix. Amen. Dès l'instant où tu sais que tu es sous-schématisé de la parole, sois en paix. Amen. Voilà, sois en paix. Vous savez, lorsque une sémence est plantée, tu ne viendras pas chaque matin dire à la sémence, hé sémence, quand est-ce que tu pousses? Non. Alléluia. Amen. Non. Tu ne diras pas chaque matin, hé sémence, pousse, 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 pousse. Non. Dès l'instant où la sémence est sous-schématisée, est dans un cadre, est dans une image, est dans un emplacement propice, il poussera. Donc quand tu sous-schématises la parole, quand tu restes dans le cadre de la parole de Dieu, frère, il y a des choses qui vont sortir de toi et qui vont créer gloire dans ta vie. C'est tout. C'est tout. Ne vous conformez pas. Donc, quand l'apôtre Paul nous parle de la transformation, cette transformation, notez bien ceci, est précédée de la conformité à sa parole. Pas la conformité au monde, mais la conformité à sa parole. C'est la conformité à la parole de Dieu qui fera que la transformation commence à venir dans ta vie à toi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et lorsque tu as sous-schématisé, lorsque tu t'es mis devant le schéma, le sous là veut dire en dessous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens 3. Lorsque nous regardons le miroir, ce miroir-là, la position qu'on occupe devant le miroir de Christ et qui nous reflète son caractère, veut dire quelque part que nous sommes soumis à ce caractère-là. Qui me dit ici là? C'est pour ça que dans le mot sous-schématiso, il y a deux termes. Il y a le sous et puis schématiso, qui veut dire schéma. Donc être en dessous du schéma. C'est comme si en dessous de le calque, hein, c'est ça, hein? Calquer. Donc on prend l'image, on pose et on commence à suivre les contours. Frère, c'est exactement l'image que tu me donnes. On prend l'image de Christ, on pose, on prend le calque, on met et on commence à suivre les contours. Et ce qui sortira de là, c'est exactement la même image. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je puisse suivre les contours? C'est parce que le papier que j'ai là est un papier translucide.
Translucide, ça veut dire quoi? Il fait passer un tout petit peu de la lumière et il opaque l'autre. Donc, cette lumière-là, cette manière de faire du papier-là, me permet, moi, de sous-schématiser. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand tu arrives devant le Seigneur, tu dois venir à visage découvert. Pour que le calque tienne bien. Sinon, on risque de te donner un nez qui n'est pas ton nez. Chère famille de Dieu, j'ai envie de vous dire ceci. La transformation avec Christ passe par la conformité à sa parole et non la conformité au monde. Ouais. La transformation avec Christ passe par la conformité à sa parole et non la conformité au monde. Acclame le Seigneur de grâce. Maintenant, c'est lorsque tu es sous schématise la parole, que tu n'es pas sous schématise le monde, c'est lorsque tu es sous schématise la parole que maintenant, la Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Donc d'abord, il faut que je quitte le monde. Dieu ne t'a pas délivré de l'Égypte pour que tu retournes en Égypte. L'Égypte est le système du monde. L'Égypte est le type du monde. Il y a des chrétiens qui ont été délivrés de l'Égypte, mais qui ont commencé à regretter les concombres de l'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Ah mais Moïse, nous étions bien en Égypte, on mangeait les concombres. On mangeait les concombres de l'église, Moïse. Toi, nous as ramenés dans le désert, on meurt de faim. Comment Dieu t'a délivré de l'Égypte? Et tu penses encore au mensonge de l'Égypte. Comment est-ce que Dieu t'a délivré? Dieu est parti te prendre de la saleté là où tu étais. Mais tu penses encore aux concombres. Les concombres de l'Égypte, ça a l'air d'être bon, mais ça te détruit de l'intérieur. Les concombres de l'Égypte, ça a l'air d'être succulent. Parce que si le diable met le goût amer là-dedans, tu n'auras jamais aimé ça. Il va badigeonner le système jusqu'à ce que tu es bon. Quand tu vas manger ça là, à l'intérieur, ça va te détruire. À te détruire, à te détruire, à te détruire, à te détruire. Derrière les concombres de l'Égypte, il y a un poison qu'on appelle la mort. Ouais. Quand tu vas prendre un petit plaisir de 5 minutes, c'est les concombres de l'Égypte. C'est les concombres de l'Égypte. Ça a l'air d'être sucré. Mais derrière ça, il y a un poison mort. Ça va, Lélia? Dieu te bénisse, ma fille. J'aime ta foi. Tu sais, quand je parlais de ça, là, ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'aime ta foi, Lélia. Continue comme ça. Ah ouais, non, il faut que Dieu relève, faut que Dieu relève dans cette église des chrétiens qui sont comme ça. Non, frère, des chrétiens qui sont tranchants. Et c'est telle ma mission. C'est-là, je ne mourrai pas aussi longtemps que je n'ai pas accompli cette mission-là. Ah non, lever un peuple qui craint Dieu. Lever un peuple qui marche dans les principes de Dieu. Lever un peuple qui avec l'identité chrétienne. Ah Seigneur, fais-moi cette grâce. Que je ne meure pas tant que je n'ai pas vu ça. Dis à ton voisin, fais attention aux concombres de l'Égypte. Ils sont succulents, mais il y a un poison à l'intérieur. Qui peut acclamer le Seigneur? Dieu t'a fait sortir. Il veut te montrer une autre image. Toi, tu penses à l'image de l'Égypte. Non, non. Et la Bible déclare, nous sommes transformés. La transformation vient après. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez ce que l'Esprit me dit maintenant à l'instant T. Ne pas se conformer au monde est une décision qui vient de toi. Mais la transformation vient de Dieu. Amen. C'est quand je refuse de sous-schématiser le monde que je suis exposé à Christ que lui maintenant commence à m'affecter. D'accord? Oh, ok, vous avez compris. Ouais, très bien.
ne pas sous-schématiser le monde est une décision qui vient de toi. Maintenant, lorsque j'ai pris cette décision-là, je me présente devant Dieu à visage découvert. Et là, maintenant, il commence la transformation. Mais soyez transformés. Métamorpho. Du grec métamorpho. Il faudra qu'on fasse il faudra qu'on puisse nous acheter un deuxième rétroprojecteur qu'on mettra ici, là. Tous les mots en grec que je dis là, ça soit balancé sur le mur. Ouais. Comme ça, on aura deux écrans. Un là pour les versets bibliques et l'autre là-bas pour... Parce que des fois, quand je dis métamorphose, je schématise. Mais le problème, c'est que la révélation de la parole de Dieu, j'ai une parenthèse. Pourquoi je le dis? Il y a des pasteurs, il y a mes collègues pasteurs qui m'écoutent, peut-être qu'ils vont dire non, il est en train de... Comment on dit ça? Il est en train de vouloir montrer qu'il connaît le grec. C'est faux. La révélation de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament a été donnée en hébreu. C'est pour ça que nous, en théologie, actuellement, bientôt, on va commencer à prendre l'hébreu et le grec. C'est fait exprès. La révélation de la parole a été donnée en hébreu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la révélation de la parole a été donnée en grec ou en araméen. Donc, pour toutes les personnes qui passent dans les cours de théologie, généralement, on leur apprend l'hébreu et le grec. Parce que le « je t'aime » que je dis en français, là, n'est pas le même « je t'aime » en grec et en hébreu. Voilà. J'aime la mangue. Après, tu vas dire j'aime ma femme. Ça risque de porter à confusion. Ça veut dire que tu aimes la mangue comme tu aimes ta femme. Or que les mots dans l'hébreu et dans le grec, c'est différent. Voilà. Amen. Je fais la parenthèse. Donc, on va nous aider. On va commencer à projeter certains mots pour nous aider. Si tu veux mieux comprendre la parole, il faut aller dans le grec et dans l'hébreu. Voilà. Métamorpho, c'est lorsque tu as sous-schématisé la parole que maintenant que tu rentres dans le métamorpho. La métamorphose maintenant commence. La transformation commence. La Bible déclare que tu commences à être changé dans une autre forme. La Bible déclare que tu commences à être transformé. Tu commences à être un autre être humain. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu 17 lorsque Jésus prend avec lui Jean-Jacques. Il monte avec les fils, avec les poignardiers, on les appelle. Il monte avec eux sur la montagne. Et la Bible déclare devant eux, là, il fut transfiguré. Le mot transfiguré, ici, il avait dit métamorpho. Genre, Jésus a changé d'éclat. Il a montré aux disciples son vrai visage. Et là, qu'est-ce que Pierre dit? Oh maître, qu'il est bon qu'on puisse rester ici, frère. Le jour où tu vois Jésus qui est dans toute sa splendeur, tu ne voudras même plus le monde. Tu ne chercheras même plus le monde. Qu'il est bon qu'on puisse rester ici, là. Pierre a oublié, frère, qu'il y avait des gens qui s'attendaient en bas de la montagne. Pierre voulait rester là en train de contempler l'éclat de Jésus pour que lui aussi qu'il soit transformé en la même image. Or qu'il ne savait pas que cet éclat-là aussi, tu peux l'avoir au travers de la parole. Lorsque tu obéis seulement à la parole, tu vas aussi avoir cet éclat-là. Mais au contraire, soyez métamorphos. Soyez transformés. Par quoi? Dis la parole. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque j'ai refusé le monde, lorsque j'ai refusé de sous-schématiser le monde, je m'expose maintenant à l'image de Christ qui va commencer à me métamorpho. Et le métamorpho là se fait comment? Ce métamorpho se fait par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Dites-moi, renouvellement de l'intelligence. Dis encore, renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que tu as besoin de renouveler ton intelligence? Parce que le monde t'a calqué une forme d'intelligence. Le monde a mis en toi une forme de réflexion qui n'a rien à voir avec la forme de réflexion de Dieu. C'est pour ça que dans le mot renouvellement d'intelligence, il y a ce qu'on appelle le métanoïa de Dieu. Métanoïa qui veut dire la repentance. La repentance a deux dimensions. La première dimension de la repentance, c'est quoi? C'est que je refuse de prendre le mauvais chemin que je prenais. Je prenais un chemin. Waouh, Seigneur.
je prenais un chemin. Et le chemin que je prenais, je me suis rendu compte par le Saint-Esprit que ce chemin n'est pas bon. Et quand je fais volte-face, quand je dis je change, je rebrousse chemin. Se rebrousser chemin, là veut dire, je suis en train de faire quoi? La repentance. Ça, c'est la première dimension de la repentance. La deuxième dimension de la repentance, c'est lorsque j'ai changé, lorsque j'ai repris le bon chemin, je commence à travailler en sorte que mon système de pensée puisse changer. Beaucoup de chrétiens ont rebroussé chemin, mais ils ne changent pas. Ils ne renouvellent pas leur intelligence. Ils ont cette vieille manière de penser. Ils ne calquent pas leur pensée à la pensée de Dieu. À quel moment je commence à métanoïa? Je commence à métanoïa lorsque mes pensées s'alignent à la pensée de Dieu. Je commence à métanoïa lorsque mes pensées sont assujetties à la pensée de Dieu. Je refuse mes pensées vaines. Je refuse mes pensées d'impudicité. Je refuse mes pensées de vol. Je refuse mes pensées de escroquerie. J'aligne ma pensée à la pensée de Dieu. Là, en ce moment-là, tu entres dans le métanoïa. C'est en ce moment-là que tu entres dans le métanoïa. La Bible déclare, soyez transformés. Donc la forme que tu vas avoir dépendra de l'impact que tu vas avoir dans la parole de Dieu. Soyez transformés. Changez de forme. Changez de figure. Changez. Comment? Par le renouvellement. Le renouvellement. De quoi? De l'intelligence. Le renouvellement. Le mot renouvellement du grec anakainosis, qui veut dire anakainosis, qui veut dire un renouveau, une rénovation. Vous voyez, comme une maison qui était comme un appartement qui était devenu, qu'on appelle un taudis, abandonné. Qu'est-ce qu'on fait? On rénove. On casse. On casse. On enlève tout ce qui était vestus. On enlève tout ce qui était, tout ce qui était pourri. On enlève tout ce qui était tombé. Et là maintenant, que font les maçons, que font ceux qui font de la décoration intérieure? Ils commencent à rénover. Le renouvellement, ça veut dire quoi? Qu'à chaque étape de ta vie, Dieu veut que tu fasses un bilan pour que tu te renouvelles. Oh! À chaque étape de ta vie, quand tu avances dans le monde, parce que le monde n'arrête pas de changer les systèmes qui affectent l'être humain. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui dit renouvellement? Je renouvelle aujourd'hui. Quand ça va vieillir, je fais quoi? Je renouvelle encore. Quand ça va vieillir, je fais quoi? Je renouvelle encore. Quand ça va vieillir, quand je remarque, ah Seigneur, aide-nous à comprendre cette parole. Quand je remarque ceci, que j'étais un chrétien avec des bonnes pensées. Qui dit amen? J'étais un chrétien avec un bon cœur. J'étais un chrétien avec... ça veut dire que je n'avais pas au moins toutes ces choses. Mais je commence à remarquer que depuis que je fréquente un tel, ou depuis que je suis en... Je sens que mon cœur commence à... Cette personne commence à m'influencer en mal. Cette personne commence à m'influencer en... Dieu dit quoi? Il faut faire quoi? Il faut rénover. Voilà. Il faut anakainosis. Il faut aller dans un laboratoire. Il faut aller voir un peintre. Un peintre qui va faire quoi? Qui va mettre une nouvelle couche de peinture. Il faut aller anakainosis. Et la plupart des personnes qui avaient un bon cœur et qui dont le cœur a été transformé en mauvais cœur, c'est parce qu'ils n'ont pas été renouvelés au fait. Ils ont laissé le mauvais cœur se développer. Ils n'ont pas anakainosis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, que dit la Bible en ce qui concerne tel comportement? Maintenant, je me rallie. Je voyais que j'étais en train de partir sur un chemin qui n'était pas bien. Maintenant, la Bible dit quoi? Ça, je décide de m'aligner. Et quand tu te réalignes à la parole de Dieu, tu es en train de anakainosis. Tu es en train de te renouveler comme un aigle qui va sous les cimes de la montagne, qui enlève ses plumages et qui renouvelle son plus. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sous schématiso, métamorpho, métanoïa, anakainosis.
Avant de métamorphoser, il faut que je sous-schématise. Lorsque j'ai sous-schématisé, je métamorphose. Lorsque ma métamorphose ou ma transformation passe par la métanoïa et l'anakainosis. Hein? Nous devenons des Grecs aujourd'hui. Hein? Ça passe par, ma transformation passe par la métanoïa, le changement de mon système de pensée. Maintenant, le changement de mon système de pensée est affecté par le je renouvelle mes pensées. Je renouvelle mes pensées. Si tu ne renouvelles pas ta pensée, écoute ce que Dieu me dit. Tu es en train de créer ce qu'on appelle une forteresse de pensée. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses qui arrivent à certains chrétiens. Ce n'est pas des démons, non. C'est parce qu'ils ont érigé ce qu'on appelle des systèmes de pensée. Ils ont élevé des murs. Ils ont élevé des murs. Ce qui fait qu'ils sont entrés dans un système. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se renouveler. Ils ont refusé de anakainosis. Écoutez-moi très bien. Anakainosis, c'est une opération qu'on doit faire tous les jours. Oui. Tous les jours. Même moi que vous parle là tous les jours, je anakainosis. Dès qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, hey! J'envoie la maison. Clac! Je l'éjecte, frère. Je l'éjecte hors de moi. Eh oui, frère. Il faut mettre la maison. Dors. Quand tu fais ça là, tu viens de anakainosis. Tu viens de te renouveler. Maintenant, suis-moi. Tout ce processus-là ramène à quoi? Visage découvert, n'est-ce pas? Le miroir dans lequel il y a l'image de la gloire de Dieu. Et pour que cette gloire-là m'affecte, je ne dois pas me conformer au monde, mais me conformer à la parole. Mais cette conformité à la parole me ramène à la transformation. Pourquoi toutes ces choses-là? Et cette transformation-là passe par l'anakainosis, le renouvellement de ma pensée. Quand je commence à voir les pensées de suicide, je vais mourir. J'ai envie de me donner la mort. Je vais mourir. La vie n'est plus comme avant. Je vais mourir. Et que dit la Bible? Jésus est la vie. Prends la pensée de suicide. Mets-toi devant le miroir de Jésus-Christ et la vie. Amen. Commence à renouveler ton système de... La parole est une puissance. Ça va enlever le suicide dans ta vie. Amen. Je vous dis la vérité. Oui, la parole est une puissance. Une personne qui le fait de tout son cœur va commencer à remarquer que ses pensées commencent à changer. Ses pensées commencent à changer. Oui, ses pensées commencent à changer. Pourquoi? Parce que tu es devant, tu as décidé de t'aligner à la parole pour renouveler ton système de pensée. Toutes ces choses-là ramènent à quoi? 3 Jean 1, verset 2. Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler à son bien-aimé Gaius, un prophète du Nouveau Testament. Bien-aimé, je souhaite, mon Gaius, que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère
l'état de ton âme. En d'autres termes, l'âme est au centre de la prospérité d'un homme. D'accord? Une âme pourrie ne pourra pas avancer. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est la vie. Et Lévitique 17 dit ceci: la vie de toute chair se trouve dans son âme ou dans son sang. Le sang, c'est l'âme. Donc Dieu dit, la prospérité vient de l'âme. Ça dit quoi? Oh Seigneur. Avant d'être, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Avant d'être vainqueur à l'extérieur, je dois d'abord être vainqueur à l'intérieur de moi. Donc tous ces schémas-là, suis-moi très bien, tous ces schémas que je t'ai donnés là, c'est pour que tu puisses arriver à ce qu'on appelle la prospérité de l'âme. On n'a jamais vu une grossesse qui a commencé à l'extérieur et on enfante à l'intérieur. Non, la grossesse commence toujours à l'intérieur et on enfante à l'extérieur. Frères et sœurs, si tu suis le schéma que je t'ai donné pour être vainqueur, j'ai dit une chose, que tu ne peux pas aller vaincre l'ennemi si à l'intérieur de toi il y a ce qu'on appelle la 5e colonne. Si à l'intérieur de toi il y a des choses qui te dérangent, tu ne pourras pas vaincre. Or, cette année, Dieu nous a dit vainqueur. Donc, tous ces schémas-là, c'est pour te ramener, toi, à la prospérité de l'âme. Dis avec moi la prospérité de l'âme. Dis encore la prospérité de l'âme. Il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, des maladies de l'âme. La jalousie est une maladie de l'âme. La rancœur est une maladie de l'âme. Les colportages, ce qu'on appelle communément chez nous les songi, font partie des maladies de l'âme. L'animosité, ce sont des maladies de l'âme. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je suis en train de me dire que je vais mettre en place un peu ce que je faisais chez mon père spirituel à l'époque. Un cahier de délivrance. Ouais. La haine, maladie de l'âme. Et toutes ces choses-là font que tu ne sois pas vainqueur. Je vous dis la vérité. Toutes ces choses-là feront que tu ne seras pas vainqueur si tu n'enlèves pas ces choses-là dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre névralgique. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors les sources de la vie sont bouchées avec la jalousie. Les sources de la vie sont bouchées avec le colportage. Les sources de la vie sont bouchées avec l'animosité, avec la peur, avec lui là j'aime, je l'aime, lui là j'aime pas. Toutes ces choses-là viennent boucher au fait. Toutes ces choses, ça va mettre, ça vient compacter au fait les sources de ta vie. S'il te plaît, ne le fais pas. S'il te plaît, enlève ces choses dans ton cœur. Ta destinée te supplie, ne le fais pas. Pourquoi je le dis? Parce que je veux que toutes les prophéties que Dieu t'a données puissent s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée. Tout ceci, c'est pour te ramener dans la prospérité de l'âme. À l'école biblique, on nous avait appris ceci,
que toutes les prophéties de Dieu sont conditionnées. Amen. Toutes les prophéties de Dieu sont conditionnées. Ah Seigneur. Église, vous comprenez ce que je dis ou pas? Ça va? Lève un peu les mains comme ça. Dieu n'est pas un menteur. Tout ceci, c'est pour te ramener dans la prospérité de l'âme. Parce que l'âme, c'est ta vie. L'âme, c'est cette entité, cette substance qui te permet de manifester les choses qui sont à l'intérieur de toi et que ces choses-là puissent se manifester à l'extérieur. Et la transformation de ton âme passe par le schéma que je viens de te donner là. Garde ce schéma-là et fais en sorte que le Seigneur de grâce puisse te visiter. Je sens dans mon cœur que je dois m'arrêter là. Ouais. Tu m'as dit ce matin, tu as beaucoup reçu. Et je ne vais pas te rajouter une deuxième parole. Qui veut être vainqueur ici? Ce n'est pas un slogan, c'est un schéma, c'est un principe. Si tu as une haine, une rancœur contre une personne ici là, après le culte, va voir la personne s'il te plaît. Ne sors pas d'ici si dans ton cœur il y a un ça ne va pas. Je le répète, ne sors pas d'ici si dans ton cœur il y a un ça ne va pas. Je vais le répéter une troisième fois. Ne sors pas d'ici si dans ton cœur il y a un ça ne va pas. Tout ce que je vous ai montré là, c'est pour te ramener à la prospérité de l'âme. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Le mot tous égards veut dire à tous les niveaux de ta vie. Dieu veut ta prospérité. Mais comme prospère l'état de ton âme. C'est une clé, frère. C'est une clé, soeur. C'est une clé. Dieu te donne là une clé. Une clé que beaucoup de personnes lisent mais ne pratiquent pas. Lève-toi là où tu es. Je sens la présence de Dieu ici. Je veux que nous puissions tous prier. Mais écoutez ce que Dieu me dit. Nous allons prier avec des doux murmures. Du genre, Seigneur, des doux murmures. Nous allons pas prier, on disait, oh papa, non, 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 avec des doux murmures. Pourquoi des doux murmures? Parce que quand tu seras en train de prier des doux murmures, quand tu seras en train de demander à Dieu avec des doux murmures, tu vas sentir comme ton cœur est rempli de joie, de paix, de tranquillité, de force. Dieu sera en train de te transformer en véritable vainqueur. Nous allons prier avec, dis à ton voisin, on va prier avec des doux murmures. Voilà. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Avec des doux murmures, des doux murmures. Voilà. Qu'on entende des chuchotements. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Oh Dieu de grâce. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur pour ton âme.
Prie le Seigneur pour le vainqueur que tu es. Prie le Seigneur pour le schéma qu'il t'a donné, le schéma du vainqueur qu'il t'a donné. Dis Seigneur, je veux pratiquer chaque étape. Donne-moi la force de pratiquer chaque étape de ce process. Donne-moi la force de pratiquer chaque étape de ce process. Donne-moi la force, Seigneur, de pratiquer chaque étape de ce process. Oh Père, je te supplie. Avec des doux murmures. Avec des doux murmures, oui, juste des doux murmures. Vous qui êtes en ligne aussi, priez avec des doux murmures. Pas en criant, mais avec des doux murmures. C'est la consigne que le Saint-Esprit donne. Priez avec des doux murmures. La rabla daskara daskata brandoskoro baba 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 baba. Lororororo bushinta ya babayi. De brandaskara baba yande de brodoskora babayi. Shinda baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Oh, je sens la présence. Je sens sa présence ici. Je sens sa présence. Équipe de la Sainte Seine, mettez-vous prêts s'il vous plaît. Mettez-vous prêts. Cabrandez vos frères. Rada baba 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 baba. Rada bayanda raba baba yanda rabayan. Randa baba 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 baba. Enda rada bayanda raba baba. Randa baba 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 baba. Rondo bobo shita raba bayande de bra. Laïda baba 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 baba. Roda baba baba. Des doux murmures, des doux murmures. Shinde de. Raba baba baba baba. Roda baba baba. La da 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 da. La da 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 da. Loïda da da baba. Rada baba. Vainqueur! Eh Dieu! Vainqueur! Shoda baba. Lada baba yanda baba santa ya baba. Rende baba yandi de brodosko robo chanta. Laïda baba. La présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oh Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Oh, le cœur assoiffé. Je m'attends. Oh, à la bosseteria. Je m'attends à toi, Père. Viens dans ta prison. Le cœur assoiffé de toi. Avec des doux murmures. Nous sommes en train de nous imprégner de la parole de Dieu. Nous sommes en train de nous imprégner de ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Nous sommes en train de nous imprégner de sa grâce. Nous nous imprégnons. Dieu est en train de faire de toi un vainqueur cette saison. Laisse la parole couler en toi. Laisse la parole faire son effet dans ta vie. Laisse la parole te transformer véritablement. Laisse la patakata yandarabaya. M'attends. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ta parole déclare ceci, que vous êtes déjà purs par la parole que vous avez entendue. Vous êtes déjà transformés
par la parole que vous avez entendue. Vous êtes déjà qualifié par la parole que vous avez entendue. Qu'en cette saison, que rien ne te résiste comme étant un vainqueur. Rien. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te conduise véritablement sur le chemin de la transformation. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te conduise véritablement à t'approcher devant le Seigneur de gloire à visage découvert et que ta transformation soit effective. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur de grâce. J'ai vu une douleur sur le côté droit quitter une personne. Cette douleur que tu avais dans le côté droit est partie complètement. Et pendant que j'étais en train de prier, tu sentais que cette douleur était en train de partir. Cette douleur était en train de s'estomper. Tu as senti comme si on t'a mis de l'eau fraîche de ce côté droit-là. Dieu te délivre complètement de cette douleur-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré de cette douleur. Tu es libéré de cette maladie. Tu es libéré au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. 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 Il y a une femme ici qui n'était pas reconnue dans certaines démarches qu'elle faisait. Oh Seigneur. Je viens de voir sur le front de cette femme-là comme un sceau, comme un cachet. Et Dieu dit à partir d'aujourd'hui, tu seras reconnu. Ah, c'est fort ce que Dieu te le fait ce matin. C'est très fort. Dieu dit, tu seras maintenant reconnu. Pourquoi? Parce que j'ai mis un sceau. Et Dieu me donne Genèse 4, 5, 6, en parlant de Caïn. J'avais mis un sceau sur le front de Caïn pour que quiconque verra Caïn ne puisse pas le tuer. Quiconque va le voir ne peut pas le tuer. Il devient intouchable. Et c'est comme cette image-là que j'ai vue sur le front de cette femme-là, qui était méconnue dans tout ce qu'elle faisait, que maintenant, Dieu veut nous mettre un sceau qui fera que partout elle passera, elle sera reconnue. Parce que quelque chose s'est passé dans la vie de sa vie. Quelque chose s'est passé dans la vie de sa vie aujourd'hui. Acclame le Seigneur de grâce. Il y a une troisième personne ici. Tu étais dans une très grande difficulté matérielle. Je parle de matériel. Matériel. Une très grande difficulté matérielle. Je n'ai pas parlé spirituel. J'ai parlé matériel. Prépare-toi. Fais comme cette femme veuve qui n'avait pas assez de vases et qui est partie emprunter les vases chez ses voisins. Parce que ce que Dieu devait déverser était tellement puissante et glorieuse. Dieu va essuyer tes larmes. Ouais. Il va essuyer tes larmes. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, aimez la présence de Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas juste venir à l'église pour faire acte de présence. Non, mon ami. Dieu parle dans sa présence. Au fait, quand nous nous retrouvons comme ça, Dieu ne vient pas seulement pour nous donner seulement la parole prêchée. Dieu vient aussi résoudre les problèmes. Oui, il vient résoudre les problèmes.
Il y a la parole logos qu'on donne. Dans ce logos, c'est la révélation, mais aussi des paroles prophétiques que Dieu libère pour guérir son église. Prépare-toi. Prépare-toi. Voilà. Les vases vont déborder dans ta vie. Ouais. C'est pour ça qu'on a repris les témoignages. Pour que les gens commencent à témoigner. Chaque dimanche, on va commencer à avoir les témoignages. Pour que les gens témoignent. Là, j'ai déjà 2 qui arrivent. Il y a encore 2 autres qui arrivent. Il faut que chaque dimanche, avant que je prêche, qu'il y ait au moins un témoignage. Que la parole relâchée ce matin te ramène à une dimension que tu n'as jamais connue au nom de Jésus de Nazareth. Que la parole relâchée ce matin sous l'inspiration du Saint-Esprit pour faire de toi le vainqueur commence à avoir son effet dès aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que une dimension d'accélération arrive dans ta vie. Que là où tu avais perdu le temps, que tu ne perds plus de temps. Que là où l'ennemi t'avait freiné, qu'une brèche s'ouvre dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les 3 personnes dont j'ai parlé ce matin, vous allez vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Et vous allez voir la main de Dieu agir maintenant dans votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre maison soit une véritable havre de paix. Que la bénédiction d'Abraham affecte votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nombre comme les étoiles du ciel. Que votre grenier puisse déborder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il n'y avait plus de sourire, que le sourire revient. Là où il n'y avait plus la joie, que les joies retentissent dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Par l'autorité qui m'a été conférée de Dieu. Par l'onction que j'ai reçue de Dieu et de mes pères. Je me tiens ici, là. Et je sèche toute maladie dans ta vie. Là où il y avait le début de la maladie. Là où il y avait le début du cancer. Dieu me parle d'un début de cancer. Le Seigneur me parle d'un début de cancer. Je me tiens ici et j'arrête ce cancer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce cancer quitte ta vie. Au nom de Jésus. Écoute ce que l'Éternel me dit. Il ne sera pas trouvé en toi ni cancer, ni tissu qui a été défectueuse. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit amen ici là. Quand tes mains levées, je sens sa présence ici là. Oh Seigneur, j'ai pas vu de débat. Ah Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Cancer de sein, quitte maintenant. Cancer d'utérus, lâche prise. Au nom de Jésus. Cancer de la moelle osseuse. Cancer de la moelle osseuse. Pars d'ici. Ta place n'est pas ici. 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 Nous sommes dans l'assemblée des saints. Et la Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. J'ai parlé. J'ai séché le cancer. Le cancer ne va plus. Oh, le cancer ne va plus progresser. C'est terminé. J'ai arrêté la course du cancer. Par la foi. Au nom de Jésus. Qui le croit ici là? Qui le croit ici là? Qui le croit ici là? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.